Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème un petit peu plus spirituel, un petit peu plus énergie yin et plus relié à la magie parce que ça fait partie intégrante de ma personnalité. Oui, j'aime le mindset, oui, j'aime le fonctionnement de notre cerveau, tout ce qui va être neurosciences, mais j'aime aussi tout ce qui est spiritualité, magie, petits rituels de sorcière, gentils évidemment, etc. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt un épisode basé sur une énergie yin, une énergie de sorcière. Donc j'avais envie de vous parler des 8 fêtes sacrées de la roue de l'année. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais moi c'est quelque chose que quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup parlé. J'ai été très attirée vers ces fêtes-là, vers l'énergie qui se dégage à ces fêtes-là. Et je me suis rendu compte que finalement c'est quelque chose que je ritualisais déjà un peu sans savoir vraiment qu'il y avait d'autres rituels derrière dans des traditions plus anciennes. Donc je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines d'entre vous qui ne connaissent pas. Donc c'est parti. La roue de l'année, c'est en quelque sorte le calendrier des sorcières du mouvement Wicca. Donc ce calendrier, il suit le cycle des saisons, de la vie, de la nature, et c'est l'occasion à chaque fête, que l'on appelle aussi sabbat, de ralentir, de prendre un moment pour soi, de s'ancrer dans l'instant présent et de contempler les différentes transitions que nous traversons au cours d'une année. Donc moi j'adore les rituels, que ce soit au moment de la lune, à l'approche de certaines fêtes, ou même un tout petit rituel tout simple que j'ai tous les lundis quand je vais tirer mes cartes d'oracle pour avoir la guidance de la semaine, les énergies, etc. Du coup, cette roue de l'année, c'est aussi une bonne excuse pour moi pour intégrer des nouveaux rituels bien-être et abondance dans ma routine. Et je vous invite vraiment à en faire autant parce qu'on n'en a jamais trop de ces moments-là à soi et ça fait un bien fou. Donc chaque fête a une thématique. On célèbre les saisons, on célèbre les intersaisons. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons aujourd'hui même, en ce 22 septembre, l'équinoxe d'automne, ce qui correspond à la fête de Mabon dans la roue de l'année. Donc dans cette tradition, on divise l'année en deux phases selon la roue de l'année. Donc on a la lumière et la noirceur. Et en fait, on va célébrer autant l'une que l'autre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Parce que d'ailleurs, déjà en nous, nous avons chacun une part d'obscurité et une part de lumière. Et ces deux polarités sont complémentaires. C'est comme notre énergie yin, notre énergie yang. Donc l'une ne saurait exister sans l'autre. Donc aujourd'hui, on célèbre l'automne et on va donc entrer dans une période où la noirceur va reprendre le dessus, puisque le temps de lumière chaque jour va diminuer et va laisser place à la nuit. La nuit va être beaucoup plus présente. Et du coup, en parallèle avec ce que l'on vit en tant qu'humain, c'est aussi une période de repli sur soi. Dans nos sociétés, quand arrive l'automne, on va passer beaucoup de temps dans nos foyers, on va être beaucoup plus à la maison, on va faire moins de sorties, etc. Donc c'est vraiment le ralentissement et l'introspection. Et la roue de l'année est divisée en 8 fêtes, donc 8 sabbats, et on retrouve 4 fêtes qui vont célébrer les solstices et les équinoxes de l'année, et 4 autres fêtes intermédiaires qui sont à chaque fois entre les deux. Donc je vais toutes vous les présenter dans cet épisode, et on va commencer évidemment par celle du jour, en ce 22 septembre, Mabon. Donc Mabon, on fête l'équinoxe d'automne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jour où la lumière et la nuit sont de durée égale. Il y a autant de nuits que de jours en cette journée. Donc on va fêter la transition vers la noirceur parce qu'à partir de là, le temps de lumière va diminuer jour après jour. Encore plus, ça va encore plus se faire ressentir. Et les équinoxes représentent vraiment l'équilibre. Au niveau astrologique, en ce moment-là, on va entrer avec le signe de la balance et c'est un signe qui est en constante recherche d'équilibre. Donc vraiment, l'équilibre est un maître mot pendant la fête de Mabon. On célèbre également les récoltes, l'abondance, la gratitude. C'est souvent à cette période qu'on va faire des confitures, etc. Et on peut vraiment se rendre compte de tout ce que la terre nous donne.
Et on a aussi la pomme qui est l'un des symboles de cette fête. Et en général, quand on veut faire un petit rituel, on peut préparer une tarte aux pommes, une compote ou bien juste récolter les légumes de saison et les cuisiner. Et on va vraiment remercier la nature pour tout ce qu'elle nous offre. Ensuite, dans les fêtes, on continue. La deuxième, je vais vous présenter la suivante. On la présente Samhain, je crois. On la prononce, pardon, Samhain. Donc c'est le jour qui est situé entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc ça, c'est une fête médiane, intermédiaire, et elle a lieu le 1er novembre, et c'est la fête des morts. Et c'est une fête, c'est joyeux. D'ailleurs, c'est le même jour qu'a lieu la Toussaint dans notre culture. On a aussi Halloween, la veille, dans la culture nord-américaine, ou encore El Día de los Muertos, le lendemain, dans la tradition mexicaine. Donc il y a de nombreuses cultures qui célèbrent les défunts, qui vont honorer leurs ancêtres à ce moment-là, qui vont faire des petits autels avec des photos, qui vont vraiment avoir une pensée pour eux. C'est l'occasion de se remémorer les moments heureux, dans la joie, et non pas de se concentrer sur l'absence de ces personnes, mais sur ce qu'ils nous ont apporté dans notre vie et la joie d'avoir pu les rencontrer et avoir partagé des moments avec eux. Donc c'est vraiment une célébration, c'est pas de la peur et c'est pas de la tristesse, même si on peut évidemment en ressortir un petit peu, on va vraiment se concentrer sur le positif. Et parallèlement, c'est aussi la fête d'une mort symbolique au niveau de notre propre vie. Donc c'est un moment idéal pour introspecter et se demander de quoi sommes-nous prêts à nous débarrasser et à laisser dans le domaine du passé. On va se délester de nos poids pour un nouveau cycle. Donc Samhain, ça représente aussi le début de l'année solaire. C'est le nouvel an des sorcières, donc c'est le début d'un nouveau cycle et vraiment le moment idéal pour poser une intention. Donc pour le rituel, moi personnellement, j'aime bien me prévoir un petit moment cocooning où je prends soin de mon corps, où je me reconnecte à mes ressentis, à mes sensations, je fais le point sur l'année qui vient de s'écouler, je travaille aussi mon intuition avec des oracles ou mon tarot de Marseille. C'est vraiment une journée parfaite pour faire un nettoyage énergétique également. Ensuite, on a Yule. Donc Yule a lieu le 21 décembre et là, on célèbre le solstice d'hiver. Donc c'est la journée la plus courte de l'année. On a la noirceur qui est vraiment à son apogée à ce moment-là. Et à partir de là, la lumière va à peu reprendre place chaque jour et revenir dans nos vies. Donc dans la tradition, Yule, elle se fête pendant une douzaine de jours jusqu'au 1er janvier. On va célébrer l'amour, la famille, on prend le temps de voir nos proches, de penser aux projets pour l'année suivante, de dresser un bilan de l'année qui s'est écoulée. C'est vraiment une fête simple, c'est pas les fêtes qu'on connaît nous de fin d'année plutôt exubérantes dans notre société occidentale. On va vraiment juste apprécier en toute simplicité de se réunir avec les gens qu'on aime. C'est un moment pour soi aussi, pour se reposer, pour ralentir, pour prendre du recul, pour dormir, pour récupérer et vraiment recharger les batteries. Ensuite vient Imbolc, c'est le jour entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Donc là, cette fête a lieu le 1er février et c'est la dernière fête de la partie de l'année qui va célébrer la noirceur. Parce que là, on a bientôt le printemps qui arrive, il n'est pas encore là, mais on sent peu à peu, il y a des petits signes que la lumière revient, que l'air change, etc. Et on va célébrer la déesse Brigitte, la déesse celte du feu. Donc c'est vraiment une déesse qui protège, qui purifie. Et pendant cette journée, on peut par exemple faire un nettoyage émotionnel à travers l'écriture. Donc on écrit sur un bout de papier et on va déposer vraiment nos émotions, on va purifier notre âme et après on va brûler ce papier. Ça nous permet d'utiliser l'élément du feu qui nous rappelle justement la déesse et aussi de symboliquement laisser s'en aller ce qui a besoin de s'en aller et vraiment purifier son âme. C'est également l'occasion d'observer si on est sur la bonne voie par rapport à nos souhaits, par rapport à ce qu'on a envie de réaliser et un temps pour se réaligner si c'est nécessaire. Et après, on est dans l'équinoxe de printemps, le 21 mars, et c'est Ostara. Donc, tout comme en automne, la part de jour et de nuit va être de durée égale, et on est toujours dans cette notion d'équilibre avec un équinoxe.
Donc là, la lumière va reprendre le pouvoir et les journées vont se rallonger. C'est vrai, une célébration qui va être tout en douceur, en positivité. On sent à cette période que la nature renaît, on observe les premiers bourgeons, l'air est plus doux, on sort gentiment de l'hiver et on commence aussi à sortir de notre hibernation hivernale. Et cette fête, dans la tradition, célèbre la déesse Ostara qui incarne la fertilité, la vie. Et tout comme le printemps, avec la terre qui revient à la vie après le repos de l'hiver, eh bien, on va traditionnellement revenir aussi à la vie, on va remettre des couleurs et justement on a l'habitude à ce moment-là de décorer des coquilles d'œufs que l'on enterrait ensuite sous terre en posant des intentions ou bien que l'on cache un peu partout pour faire une véritable chasse au trésor et s'amuser. Donc je pense que ça vous rappelle quelque chose. Évidemment c'est Pâques qui s'est inspiré de cette fête plus ancienne. Donc c'est vraiment la journée idéale pour aller se promener en nature, observer la transition et les changements de saison et rêver grand. Voilà, pendant Ostara, on rêve grand, on exprime ce que l'on désire, on travaille cette énergie d'abondance et on met en place un plan d'action. Au niveau du zodiaque, c'est le bélier qui entre en scène et c'est vraiment une énergie de renaissance et de possibilités infinies. Maintenant, place à Beltane, qui est la journée qui se situe donc entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Ça, c'est la période de l'année où, en général, les animaux vont s'accoupler dans la nature. Donc, c'est une fête qui est sous le signe de l'amour. On est au 1er mai et dans les traditions, en général, on organisait des grands feux autour desquels on allait danser jusqu'à l'aube. On fête vraiment le retour des beaux jours, la sortie de l'hiver. Et on en profite pour passer du temps en plein air, pour revoir du monde. Et en général, on fabrique des couronnes de fleurs et on fait vraiment place à la couleur. On est toujours là aussi pour manifester nos souhaits. C'est l'occasion ou jamais de manifester, de poser des intentions. Et on peut, si on veut, les associer à des rubans de couleurs que l'on va attacher aux branches d'un arbre. Et c'est vraiment cette idée de retour à la vie, de retour à la vie sociale aussi dans notre société, de ressortir, etc. C'est une belle journée où il y a vraiment de la passion et de l'amour qui règnent. Après, on arrive le 21 juin avec l'Ita. Donc là, on célèbre le solstice d'été. Ça va être la journée la plus longue de l'année. Donc là, la lumière est à son comble. On est vraiment dans la partie de l'année lumineuse. Et c'est une journée qui va être placée sous le signe de l'espoir, de l'amour, de la fête, de la joie. Le 21 juin, c'est bientôt les vacances. On est tout excité. On a prévu des plans pour l'été. On sait qu'on va pouvoir se laisser aller, ralentir, vraiment souffler. Donc on célèbre autour de grands feux de joie et ça rappelle les feux de la Saint-Jean dans la tradition chrétienne. On prend des bains de soleil tout au long de la journée, on profite vraiment de l'énergie du soleil. Il est associé à l'énergie yang, c'est une énergie d'action, une énergie où on va vraiment bouger, on va profiter, on va sortir, on va vraiment s'amuser. Donc on peut aussi aller cueillir des plantes, des fleurs, les sécher et se confectionner nos propres bâtons de purification parce que voilà, on peut purifier son foyer, son âme. Et comme toujours, on en profite pour poser des intentions et on va fêter la vie en musique, on va danser, on va vraiment accueillir la légèreté de l'été. Et enfin, la dernière, on va arriver sur Lunasa qui est le 1er août. Et là, c'est la dernière fête que je vous présente et elle se situe entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. C'est le temps des premières récoltes. Donc là, on a vraiment le soleil qui arrive à maturité, cette partie lumineuse de l'année qui arrive à maturité. Et on est sous le signe du lion, donc c'est vraiment la force, la confiance, prendre sa place, s'affirmer. Et on va vraiment fêter les premières récoltes et sur le plan plus spirituel, plus humain, c'est le moment idéal pour faire le point sur nos souhaits et nos vœux qu'on a pu exprimer dans les fêtes précédentes. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je reçois ? J'observe, je prends le temps d'observer et qu'est-ce que j'ai donné pour recevoir en termes de temps, d'effort, d'énergie et de travail parce que c'est bien de recevoir, mais il faut aussi donner de sa personne pour pouvoir recevoir ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Donc on célèbre vraiment tout ce qu'on a accompli en cette première partie d'année et on récolte les fruits de nos efforts. Donc c'est un nouveau cycle qui se prépare, on va
laisser mourir ce qui doit l'être et donner vie à ce qui compte pour nous. Donc traditionnellement, on a l'habitude de préparer un pain maison en forme ronde pour rappeler le soleil, cette énergie de soleil. Et puis, on va juste faire un peu d'introspection, prendre le temps de contempler tout ce qu'on a réalisé et vraiment être dans la gratitude et la reconnaissance. Voilà pour ce qui est des fêtes sacrées. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi, je les ai découvertes à travers le grand livre du féminin sacré de Joséanne Sarrazin-Côté, qui est un livre magnifique que j'ai adoré, vraiment, du début à la fin. Donc, je vous le recommande fortement. Et puis, n'hésitez pas à lire des articles. Voilà, il y a plein de petits blogs de dames sorcières qui font des rituels et qui les partagent aussi, donc c'est intéressant. Et puis sinon, faites-vous votre propre rituel, ressentez-vous les énergies, comment vous sentez, ce que vous avez l'habitude de faire aussi. Naturellement, on va tendance à faire ce qu'on aurait l'habitude de faire à ces moments-là, aller se promener en nature, faire le point un petit peu sur où on en est par rapport à ce qu'on aimerait réaliser dans notre vie. Donc écoutez-vous et prenez le temps de célébrer la cyclicité de la vie, de la nature, des saisons.